Salut vous, ça fait longtemps. Non, c'est pas vrai. Ah, pour moi ça fait longtemps parce que je n'ai pas pris la caméra depuis 2-3 jours. Voilà, n'est-ce pas? Je suis encore en pyjama. Et je vais vous montrer. Je fais que ça. En fait j'ai remarqué que je fais ça que quand je suis en pyjama. Je vous montre ce que j'ai reçu par la poste ces derniers jours. Enfin hier. Ces derniers jours. Hier. Parce que je suis trop... je ne suis qu'amour, je ne suis que gratitude. Je vais commencer par ceci. Regardez. Oh là là. C'est les petits livres de Marine que vous connaissiez certainement à l'époque sous le pseudonyme Tartine aux pommes, qui depuis s'est lancée dans l'écriture, qui est devenue maman, etc. et qui est du coup très active sur Instagram. À l'époque j'avais déjà commandé son livre Renaître qu'elle avait publié, mais là elle l'a refait avec une nouvelle couverture qui va avec celui-ci, qui s'appelle Plus de fleurs que de mâles, mâle comme le mâle, voilà, et qu'elle a illustré elle-même évidemment, voilà, et qui est composée de petites poésies et de dessins, un peu à la Rupi Kaur qu'elle a fait elle-même quoi, voilà, tout est fait comme elle l'a imaginé, comme elle l'a pensé, et bien sûr j'ai le droit à une petite dédicace dans chaque... Enfin bref, j'étais absolument refaite et je suis très fière de toutes ces connaissances, amies, copines et tous ces gens que j'ai rencontrés grâce à tout ça, et qui percent et qui font des choses et qui sont créatifs et qui sont... Voilà, j'adore, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et dans son petit paquet, elle m'avait glissé un petit sachet, un grand sachet de la maison de thé, la maison Bourgeon, que j'aime beaucoup, que je prends d'habitude au marché de Noël de Montreux, mais comme vous le savez, nous ne sommes pas allés à Montreux cette année, donc elle m'a pris l'infusion La Vie en Rose, passion, framboise et pamplemousse. Je suis une dingue de pamplemousse, voilà. J'ai même pas encore ouvert pour voir comment il sentait, mais il a l'air assez incroyable. Oh là là. Oh mon dieu. Regardez ça. Ça a l'air trop bon. Il y a quand même un petit papillon. En plus je voudrais pas dire, mais ça va tellement bien avec sa couverture de livre. Voilà. Donc évidemment un grand merci à toi Marine. J'ai été très heureuse et très touchée par ton petit envoi. Merci beaucoup. J'ai reçu également de la part de Élise qui tient la boutique de Moon-Tales, mais qui est plus connue sur Instagram et le YouTube livre comme A Book and a Cup, je crois que c'est ça le nom, qui m'a contacté il y a quelques temps de ça via mon mail pour me proposer de recevoir des petites créations de bijoux et de bracelets qu'elle fait en pierres semi-précieuses. Je vous laisserai évidemment toutes les infos de son compte et de sa petite boutique en barre d'infos. Et elle s'inspire notamment de personnages, que ce soit de la pop culture ou de la littérature. Moi notamment j'ai reçu le bracelet de Anne de Green Gables, voilà, avec le petit pendentif chapeau évidemment, puis les pierres qui rappellent quand même fortement les couleurs d'Anne. Et ensuite j'ai reçu, si c'est le Gilmore Girls, Rory Gilmore quoi on va dire, où elle a décidé de s'inspirer plutôt de la saison hivernale pour celui-ci, que j'aime énormément. Et alors j'ai tellement ri parce que quand je l'ai porté pour la première fois, Alice le voit à mon poignet, elle me dit mais c'est le bracelet d'Elsa. Nous n'avons pas encore les mêmes références, c'est normal. Quoique ça fait très longtemps qu'elle ne m'a pas redemandé la Reine des Neiges, donc voilà. Donc encore une fois merci beaucoup Élise, j'ai vraiment été très charmée et très heureuse de recevoir ceci de ta part, merci beaucoup. Et dernière chose que je voulais vous montrer absolument, parce que j'ai été tellement touchée de 1 qu'on s'en souvienne et de 2 que voilà quoi, que quelqu'un le fasse pour moi, et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Sur Instagram elle s'appelle Chut je lis, son prénom c'est Blandine, et elle m'a envoyé ceci. Alors peut-être que vous ne vous en souvenez pas, la maison d'édition Adam Biro, je ne sais même pas si cette maison d'édition existe encore. Je sais qu'à une époque en tout cas je les vendais, mais aujourd'hui c'est vrai que ce n'est plus une maison d'édition que j'ai trop réaperçue ces dernières années. Et ils avaient créé une petite collection de petits livres comme ça qui s'appelait Il était une fée. Et de mon côté j'avais reçu il y a très longtemps Mélusine, qui est une de mes fées favorites dans le folklore. Et je cherchais absolument les autres. Donc il y a Morgane, il y a Viviane.
Et sauf que ces livres n'existent évidemment plus du tout, ils sont complètement épuisés. De quand ils datent? 2004, oui, donc ça ne m'étonne absolument pas. J'avais en effet dû le recevoir dans ces années-là. Je l'ai trouvé très beau, j'aime vraiment énormément les illustrations et Blandine a réussi à me le retrouver en bibliothèque. Et vous savez, chaque année, je crois, les bibliothèques font un tour des livres qui n'ont pas de roulement, des livres qui ne s'empruntent plus. Donc à un moment donné, il faut faire de la place pour pouvoir réintégrer des livres qui sont plus d'actualité, qui se feront probablement plus emprunter. Donc ils vident un peu les stocks, ils font de la place. Et c'est comme ça aussi que j'avais récupéré au moins une dizaine d'intégrales de Rouge Muraille, la série absolument phare et incroyable que j'ai adorée quand j'étais plus jeune, en tout cas en animé. Je vous insérerai des petits visuels si vous ne vous souvenez pas de ce que c'était, mais moi j'adorais Rouge Muraille. À la base c'est une série de livres également qui est très très grande, mais qui aujourd'hui n'existe plus, n'est plus éditée, en tout cas pas à ma connaissance. Et forcément que les anciennes éditions, les éditions épuisées, sont difficiles à trouver. J'avais eu l'occasion d'en trouver quelques-unes à gauche à droite, puis surtout quelqu'un m'avait contacté pour me les envoyer parce que une bibliothèque vidait ses fonds. Et il y avait, franchement, il y avait je pense une dizaine de titres. Alors, comme pour celui-ci, on a le petit, voilà, on voit qu'ils ont été protégés, plastifiés par la bibliothèque. Mais franchement, voilà quoi, le livre je l'ai, tu vois, je veux dire, je l'ai. Et ça a été le cas aussi pour celui-ci. Blandine m'avait dit qu'elle avait pu le récupérer et elle avait pensé à moi et au fait que j'avais mentionné cette collection et qu'elle était ok de me l'envoyer, enfin voilà, donc elle m'a mis une petite carte aussi avec et j'étais trop touchée, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Voilà, donc encore une fois, merci à toutes ces personnes incroyables d'avoir égayé ma boîte aux lettres ces derniers jours, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Bon, pour l'instant la neige est encore là, mais j'ai vraiment la haine, enfin, je suis vraiment triste. J'observe la météo depuis une semaine, tu sais, à me réjouir de la neige et tout, et là maintenant je vois quoi, aujourd'hui il est censé pleuvoir et faire 6 degrés. Donc je suis un peu dépitée, j'avoue, surtout que quoi, je pense que c'est la semaine prochaine, ils annoncent 8 degrés. Voilà, mais tant pis, on aura quand même pu profiter de la neige, en tout cas ce week-end, là où il a vraiment neigé. On aura pu faire un beau bonhomme de neige, on aura pu aller faire du bob ou de la luge, enfin appelez ça comme vous voulez. Nous en tout cas les luges en plastique avec le volant et puis les freins, on appelle ça un bob. Voilà, après vous appelez ça comme vous voulez, mais dans les commentaires de la dernière vidéo quand j'ai évoqué le fait qu'on allait faire ça, c'était un peu, c'était pas très clair. Les luges, les belles luges en bois, c'est très beau, c'est très cool. Tu vois, moi j'en ai une chez moi là, que j'utilise plus en déco que vraiment pour aller sur la neige, parce que c'est pas confort. Et c'est difficilement maniable pour les petits, tu vois, tandis qu'avec le volant c'est quand même plus évident. Je sais pas qui était plus contente entre Alice et moi, voilà, je pense qu'à un moment donné, Vincent il commençait à avoir froid donc il est rentré nous attendre à la maison. Mais moi j'aurais pu rester là-bas tout l'après-midi, franchement c'était tellement beau. On avait la piste derrière près de la forêt, là où on va d'habitude, qui était quasiment vide, il y avait 4 gamins qui jouaient là. Et franchement c'était trop bien. On a vraiment passé un super dimanche dehors à faire les folles, à se balancer de la neige dessus, etc. Et puis à faire des descentes encore et encore. Et ce que j'ai trouvé vraiment super chouette cette fois pour elle, je vous disais dans le dernier vlog que je l'avais surhabillée quand elle a été à l'école vendredi dernier et qu'il venait de neiger, donc voilà, c'était de la grosse neige bien, c'était pas de la poudreuse quoi encore, c'était de la neige bien tassée qui colle vraiment bien et tout, donc qui était justement idéal pour le bonhomme de neige. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit qu'ils avaient pu jouer plus longtemps dehors et que l'après-midi aussi ils avaient pu aller jouer dehors pour voilà, profiter de la neige quoi. Et je trouve ça super que les profs lâchent un peu du lest sur le programme ou sur que sais-je, bon tu me diras, les nôtres ils sont en enfantine donc c'est pas non plus là où il y a un programme de malade, mais que tu lâches un peu plus la bride et te dire franchement on profite quoi, voilà. Et lundi après-midi aussi ils ont été faire du bob avec toute la classe, donc ça c'était cool parce que c'était un peu pas vraiment prévu, tu vois, on a eu l'info lundi midi quoi, quand Vincent l'a récupéré. Je trouve vraiment que c'est chouette, je trouve vraiment que c'est un bonheur absolu de me dire qu'elle peut vivre ça, qu'elle a l'occasion de faire ce genre de choses et j'espère que ça lui fera des beaux souvenirs. En tout cas moi j'ai d'énormes merveilleux souvenirs de mes jours de neige, de mes sorties avec l'école à la neige, que ce genre de trucs là, donc voilà, j'espère vraiment que ça c'est quelque chose qui la marquera parce que on ne sait pas jusqu'à quand on aura de la neige, que ce soit cette année ou à l'avenir, donc les fois où elle a de la neige, j'espère en tout cas qu'elle s'en souviendra et qu'elle en profitera, voilà, autant que nous on aura pu en profiter avec elle.
D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour peut-être certains retards dans mes messages sur Instagram. J'ai rencontré un petit problème, je sais pas si je suis la seule. J'ai beaucoup de messages qui ne s'affichent plus dans mon application sur le téléphone. Et même quand je vais sur l'ordinateur, j'ai pas la notification comme quoi il y a un message qui m'attend. Et je suis obligée de descendre vraiment très loin et très bas pour voir que tout à coup, en fait, vous m'aviez écrit. Donc désolée si certains m'ont écrit et je n'ai pas vu ou répondu à vos messages. C'est pas que je veux être méchante avec vous ou vous snobber, mais c'est juste que je les ai vraiment pas vus. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, la technologie n'est pas parfaite. Ça faisait longtemps, mais jeudi je suis enfin revenue en live pour une session écriture. Et cette session écriture était en collaboration avec la plateforme d'écriture Write Control que j'utilise depuis maintenant plusieurs années pour justement garder mes écrits et avancer dans mes histoires. Et comme pour le live de jeudi, je suis très heureuse de pouvoir compter sur Write Control pour le partenariat de cette vidéo et du vlog que vous êtes en train de regarder. Dans la session live de jeudi, on a pu aller dans à peu près tous les recoins de la version premium de Write Control. Et d'ailleurs, si vous avez envie de tester cette fameuse version premium pendant un mois gratuitement, je vous laisse le lien en barre d'infos sur lequel vous pouvez bénéficier de cette offre. Franchement, moi je suis conquise. À la base, je cherchais une plateforme d'écriture en ligne qui soit très accessible parce qu'on écrivait un roman à 4 mains avec ma maman et j'avais besoin de quelque chose en ligne sur lequel on pouvait se connecter toutes les deux avec le même identifiant. Mais le petit plus dont j'avais besoin qu'un simple traitement de texte en ligne ne me permettait pas d'avoir, c'était toutes les fonctionnalités qu'il y avait autour, notamment la partie personnage. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on puisse avoir, ma mère et moi, sous les yeux régulièrement pendant qu'on avançait, pendant qu'on travaillait. C'était de pouvoir revenir sur des infos clés de nos personnages. En quelle année ils étaient nés, ils venaient d'où, c'était quoi déjà leur lieu d'origine, par quoi ils étaient passés, et tout ça, Write Control le permet. Alors il y a des choses que peut-être on va utiliser plus que d'autres. Moi je sais par exemple que le physique de mes personnages m'importe assez peu à un moment donné dans l'histoire, mais peut-être qu'à un moment donné je vais en avoir besoin. Dans tous les cas, on peut le développer. On peut développer leur caractère, on peut développer leur profil. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'était l'évolution. De pouvoir vraiment construire le passé, le présent au moment où ils sont dans l'histoire et le futur, qu'est-ce qui va se passer pour eux par après. Ça donne déjà une première idée de construction de base sur quoi nos personnages ils vont avancer, d'où est-ce qu'ils viennent et vers quoi ils vont aller. Et c'est quelque chose que j'utilise toujours moi pour mes propres histoires parce que ça me permet d'avoir tout au même endroit. L'autre avantage, c'était le mode chapitrage et le mode tuile. C'était de pouvoir avoir en un coup d'œil tous nos chapitres et de peut-être penser à faire un petit résumé de chaque chapitre pour se souvenir des moments clés. Qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel chapitre. Ça permet de vraiment avoir une sorte de plan, de fiche. Ensuite, quelque chose que j'utilise énormément pour l'histoire que je suis en train d'écrire parce qu'elle est quand même assez complexe avec des mondes différents, etc. Donc il faut pas trop que je me mélange les pinceaux, c'est la carte mentale. Ça permet vraiment de donner des nœuds comme ça, des racines, vous les voyez en bleu foncé, et puis de tirer des lignes, faire des sortes d'arbres de généalogiques si vous voulez, mais de vos idées. Le mode carte mentale pour moi il est vraiment là pour connecter tous ces univers, ne pas oublier. Et tout ça c'est malléable comme vous voulez. Vous pouvez vraiment tirer les éléments à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est infini. Il y a toujours moyen de revenir à ce que vous cherchez. Si tout à coup votre carte mentale elle est énorme, donc on le recherche. Je cherche un truc qui est en lien avec Jane. Il est où déjà la racine de Jane dans ma carte mentale? Ah oui, il est là. Et automatiquement la carte mentale va venir vous repositionner ici. Puis dans la partie statistique, on aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue que j'aime assez. C'est pas forcément pour me mettre la pression ou quoi, mais c'est un peu pour évaluer le temps que j'y passe. Qu'est-ce que j'y fais? On peut l'activer ou on peut la désactiver, ce qui est hyper agréable parce que si on sait qu'on n'aime pas écrire avec des objectifs précis et particuliers, on n'a qu'à le désactiver et ça ne s'affiche pas. Et on avance simplement dans notre histoire. Ensuite on a une partie encyclopédie que je trouve très chouette parce que ça t'évite de forcément retourner par exemple sur un moteur de recherche pour des informations. C'est vraiment très pratique pour justement quand on cherche des lieux ou des personnages existants, d'avoir vraiment quelque chose de référence sur lesquels on va pouvoir revenir sans sortir de notre bulle d'écriture. On est toujours sur le même logiciel, ce qui évite peut-être un peu d'aller se perdre sur internet, n'est-ce pas, pendant qu'on est en train d'écrire. Après dans la partie écriture, c'est comme vous connaissez un traitement de texte avec plein de fonctionnalités.
Franchement, depuis le temps que je suis sur cette plateforme, j'en ai vu des trucs qui se sont ajoutés et qui ont été modifiés et qui se sont améliorés et c'est vraiment un plaisir de travailler. Tu peux faire des listes dans la version premium, tu peux ajouter des commentaires par rapport à ce que tu es en train d'écrire. Pour nous-mêmes, on se dit attends, il faut vraiment que je revienne sur ce passage-là parce qu'il y aura un truc à retravailler par exemple. Tu peux ajouter un tableau, tu peux ajouter des images, tu peux détecter les répétitions. Incroyable, voilà. Et si tout à coup vraiment tu t'en sors pas pour un truc, il y a soit une FAQ, il y a les tutos Write Control que tu peux aller checker, il va y avoir un formulaire de contact, tu peux contacter l'équipe et je suis sûre qu'ils trouveront une solution à ton problème parce qu'ils sont très accessibles et ils ont à cœur de pouvoir proposer le meilleur pour la communauté qui va utiliser leur plateforme. Et ça, on aime. Voilà pour la présentation de la plateforme écriture qui est Write Control, j'espère que ça vous a plu et merci beaucoup à eux pour le sponsor de cette vidéo. Je terminerai cette partie en vous disant que là on a parlé surtout de la plateforme pour l'écriture. Si vous avez envie une fois qu'on fasse un peu plus une sorte de foire aux questions sur l'écriture où je réponds vraiment à vos questions spécifiquement autour de l'écriture, qu'est-ce que ça engendre pour moi, à quoi ça correspond, etc. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Que j'essaie de gagner du temps? Oui. Est-ce qu'on a une grosse journée aujourd'hui? Comme tout le temps. J'ai l'impression que je n'ai que ça. Je n'ai que des grosses journées. Ou alors dans ma tête, ça ressemble à des grosses journées. Donc, j'essaie de faire deux choses en même temps. Non mais ça va aller, c'est juste que faut absolument que j'aille à la déchetterie qui m'inquiète un peu plus. C'est la déchetterie de notre village. Elle est en bas d'une pente, juste impossible. Au fond du village, au fond de la forêt. Mais quand il gèle et que la route, tu peux pas trop croiser en plus, ça fait 2-3 semaines là que je sais que je dois y aller, mais que je n'y vais pas parce que j'ai trop peur en fait, bêtement. Et tout à coup, tu sais, j'ai eu l'illumination de me dire, mais attends, en fait, on partage la commune entre plusieurs villages. Mais chaque village a sa déchetterie. Donc techniquement, si je ne veux pas aller à la déchetterie de mon village, je peux aller à la déchetterie du village d'à côté vu que nous faisons partie de la même commune. Tu suis jusque là? Voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête ce matin? Bah j'ai remarqué ça aujourd'hui. Alors que franchement j'aurais pu remarquer ça il y a longtemps. Et l'avantage de l'autre déchetterie du village d'à côté, dans laquelle je peux aller donc, eh bien c'est qu'elle est à côté du terrain de foot et qu'elle est elle est sur une route toute plate, toute droite, où tu peux croiser, enfin beaucoup plus accessible. Franchement, je pense que ça va me changer la vie de découvrir que je peux aller dans celle-ci. J'ai un gros bouton qui est en train d'arriver, mais genre là, je le sens depuis ce matin, genre coucou, je vais bientôt arriver. Et le truc c'est que juste à côté, je viens d'en faire cicatriser un quoi, tu sais, donc vraiment il se fasse le relais quoi. Alors, on en est où niveau peau, même en hiver? Mais écoutez, pour l'instant ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas refait d'état des lieux de ma peau. J'ai refait une petite cure, on va dire, de la crème Kerium DS de chez La Roche-Posay, qui est donc une crème spéciale anti-squam. Donc oui, j'avais lu comme quoi il était peut-être déconseillé de l'utiliser tout le temps, mais qu'en cure, elle était très efficace. Et en effet, là, je sentais avec un peu le stress des fêtes, le mois de décembre, le froid, tu vois, tout à coup des -10 qui sont arrivés. Je me suis dit, ma dermite, c'est le genre de truc, c'est le genre de moment qu'elle kiffe pour arriver, tu sais. Sinon, je suis toujours en utilisation de ces deux crèmes-là qui vont très très bien. Franchement, pour l'instant, je ne change pas parce que ça marche vraiment bien. Donc j'ai la Bioderma Sensibio DS, qui est aussi pour les peaux sensibles, sujette aux rougeurs et aux squames. Donc parfait, je la fais vraiment localement, quoi, on va dire. Puis ensuite, sur le reste du visage, la journée, je mets la Jonzac Rehydrate. Bon bref, c'est une crème hydratante plus pour les peaux déshydratées, ce qui est un peu le cas pour moi. Et le soir, j'utilise toujours la Jonzac, mais l'émulsion légère haute tolérance réactive. Ça, franchement, pour l'instant,
Ça me change la vie. Vraiment, j'ai une peau, je vous disais, qui d'habitude n'aime pas les saisons que moi j'aime, c'est-à-dire l'automne et l'hiver. Et là pour l'instant, elle a l'air de kiffer. Alors elle est sèche, j'ai vraiment un problème de sécheresse, je dirais, au niveau du menton et du nez. Mais bon, ben voilà quoi, je m'y fais. Et je suis toujours avec, pour ces zones-là, justement, sur une petite pommade d'huile d'amande douce qu'on utilisait pour Alice et que je termine en fait sur mon nez et sur mon menton en ce moment. Voilà le petit point produit. Mais j'ai pas beaucoup changé là en ce moment. Bref, bon, on va s'habiller, on va finir ça. Donc à part la déchetterie, il faut absolument que j'aille à la jardinerie parce que j'ai 2-3 trucs que je pense que je ne trouverai que là-bas pour notamment des cadeaux de Noël. Oui, chez Emmaüs parce qu'il me faut absolument des verrines pour l'entrée du réveillon et je n'en ai pas et je ne vais pas en acheter des toutes neuves, que sais-je. Je vais donc aller voir ce que je trouve chez Emmaüs, je trouverai certainement quelque chose. Et puis mine de rien, on va aller faire un petit tour en ville, mais vraiment un petit, pour fignoler 2-3 trucs. Et cet après-midi, première pâte à biscuits. Enfin, j'ai l'impression que je suis méga en retard sur les biscuits. J'ai repoussé en me disant genre ouais j'ai le temps. On est déjà le 17, peut-être quand même gentiment m'y mettre. Et j'ai envie de faire des biscuits, tu sais. Ah bah voilà. Ah, vu qu'on en est aux produits, etc. Il faut que je vous parle de ça. Premièrement, j'ai enfin changé de routine capillaire. Parce que j'ai aussi du squam sur le crâne, tu vois. Sinon c'est pas drôle. Voilà, donc j'ai un cuir chevelu très irritant. Qui me gratte facilement. Qui... à des pellicules du coup très rapidement, c'est très glamour ce que je vous dis, hein, mais voilà, on a tous nos problèmes, hein. Et notamment bah voilà, parfois les éruptions de dermite que je peux avoir ici, ben je peux en avoir dans les cheveux. Alors à moindre mal comparé à certains, comme toujours, je le rappelle, il y en a qui ont vraiment beaucoup moins de chance que moi, donc pour l'instant je ne me plains pas trop. J'ai testé beaucoup de shampoings qui sont censés être apaisants, antipelliculaires, tout ça. C'est pas que ça marchait pas, mais c'était pas hyper optimal. J'ai jamais trouvé, tu sais, le truc qui vraiment, voilà, que ce soit en cure, en machin, enfin, bref. Et là, dernièrement, j'ai testé le Caddy Neem Balance, qui était conseillé parce que j'ai alors épluché un nombre de blogs et d'articles et de machins sur les squams, sur le cuir chevelu, etc., comment les traiter et tout. Donc ça, c'est un shampoing ayurvédique. Et franchement, pour l'instant, c'est le plus efficace que j'ai testé. Voilà, et je le couple avec gamme spéciale boucle des secrets de Loli que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et en fait je me suis dit que je n'avais pas du tout les shampoings et les produits de cheveux adaptés à la nature de mes cheveux, qui sont quand même à tendance bouclée, hein, ondulée bouclée on va dire. Et dans la gamme les secrets de Loli, le Sunshine Clean, il est spécial hydratant et antipelliculaire cuir chevelu sensible. Pardon, j'avais plus de batterie. Celui-ci, très bien, je fais une fois sur deux. Une fois je fais celui-là, la prochaine fois je ferai avec celui-ci. Ou voilà, ça dépendra de si mon cuir chevelu me gratte plus que d'autres. J'essaye vraiment de garder un espacement des shampoings de minimum une semaine, de ne pas en faire plus souvent dans la semaine, parce que tu penses que ça va être une bonne chose parce que tu vas laver plus tes cheveux, donc ça va atténuer les démangeaisons, mais ça va rendre ton cuir chevelu encore plus sensible si tu fais des lavages trop fréquents. Enfin, c'est clairement ce que j'ai pu lire à de nombreuses reprises pour les gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Et puis du coup, pour en rester avec les secrets de Loli, eh bien j'ai pris l'après-shampoing, c'est celui à l'huile d'amande douce et la protéine d'amande et olive. Alors j'étais plus trop après-shampoing depuis très longtemps, j'en utilisais plus du tout. J'étais même passée au shampoing solide, enfin bref, vous savez tout mon cheminement, etc. Mais à un moment donné, bah si ça marche pas, c'est comme je vous avais dit au début, j'utilisais beaucoup des huiles pour mon visage, pour voilà, pour prendre soin de ma peau, etc. Mais à l'évidence, ce n'est pas ce qu'il me faut. Et à un moment donné, même si tu veux faire du zéro déchet au maximum, que tu veux faire le mieux, il y a peut-être quand même des produits qui sont faits spécialement pour les problèmes que tu peux avoir, ce qui est mon cas notamment en ce moment, et ce qui visiblement ne risque pas de s'arranger vu que la dermato m'a clairement dit que ça, maintenant que ça s'était déclaré, ça risquait de se redéclarer, enfin que c'était récurrent, quoi, que c'était quelque chose avec lequel j'allais devoir vivre. On est content, voilà. Donc ça, c'est mes cheveux que j'ai lavés jeudi dernier, nous sommes samedi, hein, donc ça fait plus d'une semaine. Donc écoutez, moi je sens qu'ils sont gentiment, voilà, là à la racine notamment, c'est plus trop ça. Mais je trouve qu'ils ont encore une bonne, gueule, quoi. Voilà, ça va encore. Et donc j'ai commencé à réutiliser de l'après-shampoing en lisant un peu des
des articles sur les gens qui ont des boucles, notamment le blog La Belle Boucle, qui bien sûr préconisait de ne pas trop coiffer ses cheveux et de surtout hydrater ses cheveux avec un après-shampoing. Chose que je ne faisais plus. Après je m'étonnais que mes cheveux ressemblaient à de la paille. Ou qu'ils étaient mousseux un peu, tu vois, quand t'as les cheveux ondulés ou bouclés, ça, au bout d'un moment, tu sais, t'as cette... voilà, bref. Quelque chose que je fais au moment où je vais les emballer. Vous avez vu, hein, des fois, à chaque fois que j'ai fini de les laver, je les emballe dans un petit chiffon en coton. Ou dans un t-shirt, ça marche aussi très bien. Je mets ça d'abord par-dessus, c'est le Curl Potion. Donc c'est un superfood milk. Et ça, c'est sans rinçage, donc j'en mets une petite noisette dans ma main. Pouf pouf pouf, je mets un peu partout sur mes cheveux, tête en bas. Après j'emballe le tout dans mon petit chiffon là. Chiffon. Et je dors avec la plupart du temps. J'essaie de dormir avec les cheveux emballés. Si ça m'embête pas trop, si vraiment j'ai pas envie ou que bah, tout à coup je sais pas, on est pressé, on a une soirée ou que sais-je. On a une soirée. Bon bah là je vais les sécher et je les fun comme toujours avec un sèche-cheveux, un fun pour bébé. Parce que je sais plus si je vous avais déjà expliqué l'histoire de ce sèche-cheveux, mais je crois que oui. Regardez, c'est Suisse bébé. Quand Alice est née, je n'avais plus de fun et j'en utilisais plus depuis un bon moment déjà. Le mien avait cassé et puis bah, je l'ai jamais remplacé. Sauf que quand tu as un bébé de fin d'automne, début hiver et que une année après il commence à avoir des petits cheveux, tu sais, comme ça, puis que bah, tu veux pas qu'il tombe malade par la tête, quoi. Les enfants perdent beaucoup de chaleur par le crâne, c'est pour ça qu'on leur met beaucoup de bonnets, etc. Et surtout les petits quand ils ont pas encore beaucoup de cheveux. Puis alors Alice, elle avait pas un poil sur le caillou quand elle est arrivée, comme moi quand j'étais bébé, quoi. Ce qui fait que quand elle est née, et bah, j'avais pas de fun pour elle. Donc bah, j'ai dû en demander un. Enfin, j'avais quelqu'un qui m'avait demandé si on avait des besoins particuliers, si on pouvait, voilà, s'il pouvait nous faire un cadeau intelligent, on va dire. Et là j'ai pensé, j'ai dit mais oui, il nous faut un fun, j'ai plus de fun. Et cette personne a été adorable parce qu'en plus elle a pris vraiment un fun spécialement fait pour les bébés. Donc la chaleur, il y a deux vitesses. Une fois ça souffle un peu fort et l'autre fois ça souffle pas du tout fort. C'est pas trop chaud, ça vraiment c'est très tiède l'air qui en sort. Et du coup je sèche mes cheveux avec ça quand vraiment j'ai pas trop le choix. Et même je trouve que finir au fun, même le lendemain matin où j'ai dormi avec mon truc sur la tête, quand je l'enlève le matin ils sont encore humides. Terminer le séchage au fun, je trouve que ça permet de vraiment faire gonfler les boucles. Après ça c'est propre à chacun évidemment. Moi je suis pas là pour vous donner des conseils, je vous dis comment moi je fais. J'attends pas forcément qu'on me dise comment je dois faire, tu vois. Voilà, je pense qu'on a un peu passé l'âge de ça, tu sais, de toujours dire oui mais tu devrais plutôt faire comme ci, tu devrais plutôt faire comme ça. En général, je sais que ça part d'une bonne intention, comme quand on me dit « Ah mais t'as ça comme problème de peau, il faudrait plutôt que t'essayes ci, il faudrait plutôt que t'essayes ça ». Je trouve toujours que c'est délicat de faire ça envers les gens parce que tu sais pas s'ils ont peut-être déjà pas testé, si ça a pas marché, si ça leur a peut-être fait une mauvaise réaction. Ça part jamais d'une mauvaise intention, je le sais. Mais des fois, je trouve que le sujet, justement du bien-être et du personnel, quoi, tu vois, finalement, de ce que tu utilises toi-même pour ta peau parce que t'as pas le choix ou ce genre de choses, ça peut être un peu touchy, quoi, des fois. Là, je pense qu'il faut pas mal le prendre si quelqu'un vous dit bah écoute, oui, c'est sympa de me conseiller ça, mais non, c'est pas grave, tu vois. Parce que moi, je sais, j'ai déjà répondu ça à des gens en mode genre oui, alors bah j'ai déjà testé et puis bah bof quoi, ou ça a pas trop marché, ou là je suis bien avec ce que j'ai donc j'ai pas forcément envie de rajouter quelque chose ou de retester autre chose par-dessus vu que ce que j'ai ça fonctionne. Et c'est pas qu'en face ça se braque, mais ils sont un peu là genre ah non mais bon, moi je disais ça pour toi hein. Oui mais c'est gentil, mais bah, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, c'était la parenthèse peau. Ça va bien pour l'instant, on est en hiver, enfin on arrive en hiver, il fait très très froid et ça a l'air d'aller, voilà, donc je suis plutôt contente parce que normalement c'est à cette période que tout à coup ça arrive. Bah les cheveux, voilà, hein, comme ça vous avez un petit... Je continue les couleurs végétales de chez Biocoiffe, toujours, voilà, toujours très contente. Peut-être repasser une petite commande prochainement, mais quoique, bon, j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc honnêtement, toujours très heureuse. J'ai cette mèche là, faut que je la coupe je crois. C'est la seule qui est pas passée entre les mailles de mon... entre mon ciseau et moi. Oui, je me coupe les cheveux toute seule. Si vous êtes coiffeur ou coiffeuse, fermez les yeux. Voilà. Et mon undercut, on en dit quoi? Eh ben on en dit que j'ai déjà recoupé une fois et que là il faudrait que je recoupe. Mais ça me plaît toujours, c'est trop bien, c'est trop pratique. J'aime beaucoup. Dis-moi que t'es fatiguée de ta matinée sans me dire que t'es fatiguée de ta matinée. Mais est-ce que j'ai réussi à tout faire? Oui.
je suis très heureuse. Et j'ai même trouvé ce que j'ai été chercher à la base à Emmaüs. J'ai quand même réussi à oublier un truc essentiel dont j'aurais eu besoin pour emballer un cadeau, mais bon, voilà, disons que c'est réparable, c'est quelque chose que je peux aller chercher plus tard, c'est pas grave. Et donc j'ai trouvé des petits verres comme ceci, avec des petites étoiles comme ça. Je me suis dit allez, ça fera très Noël, ça a la taille parfaite pour faire des verrines. J'en ai pris 6. Je suis ma foi très heureuse. J'ai aussi trouvé, bon alors là j'ai été obligée de craquer. J'ai trouvé ce merveilleux chandelier, voilà, que je suis très contente. Voilà, il est magnifique, il ira très bien sur ma table là. J'ai trouvé aussi, ceux-là aussi ils sont magnifiques, ils étaient un petit peu plus chers, mais en même temps ils sont très très beaux. Regardez ça, non mais regardez-moi ça, absolument splendide. Voilà, je suis très contente, voilà, tu vois, ils sont lourds quand même, hein, genre... Mais franchement, je suis pas peu fière de cette trouvaille. C'est toujours un coin dans lequel je vais farfouiller quand j'arrive chez Emmaüs. C'est... Alors les livres, certes, je n'ai pas pris de livres cette fois-ci parce que voilà, j'en ai assez, hein, tu me diras. Par contre, c'est vrai que les bougeoirs et ce genre de petites choses, alors en plus, ils sont dans la couleur exacte que j'aurais voulu, quoi, donc ça c'est nickel. Je me vois déjà me mettre mes petites bougies, c'est vraiment formidable. J'étais très déçue, la dernière fois que j'ai été, je ne les avais pas pris. J'avais trouvé des bougeoirs, mais vraiment avec la petite anse, vous savez, pour vraiment tenir la bougie. Et j'ai failli craquer, je me suis dit ah mais non, j'en ai pas besoin, j'en ai acheté l'autre jour des... un peu comme ça, mais vous savez en cristal, enfin ce cristal, je dirais pas jusqu'en cristal, mais un peu en verre ou en porcelaine, puis je les avais bombés, certains en noir, certains en doré justement. Et puis je me suis dit bah voilà, ça sera suffisant. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même très très beaux, voilà. Donc Frenchman, I'm a happy person, voilà. Celui-là, alors franchement celui-là ça fait lumière quoi, tu sais. C'est la fête, c'est la fête. Ouais, bien joué, du premier coup. Je le mets où? Voilà, et maintenant tu vas fouetter. Non, il nous faut encore un sachet de levure chimique et puis 2 cuillères à café de Pain d'épices? Oui. Parce que sinon... Fais prendre une petite cuillère à café. Volontiers, oui. C'est très précieux, donc on se met bien au-dessus. Vas-y. Hop. Encore. Tu peux encore mettre une petite. Encore un petit peu. Voilà, parfait. Super bien. Wow, c'est génial. Comment t'appeler super bien. Faut essayer de faire. Ça va y est, hein? Ouais, je peux t'aider. Je fais ça. Si tu arrives, oui. Je vais très bien. Quoi? Quoi? Lui, il a un petit peu esquinté celui-là, hein? C'est mieux que toi qui fasses. Pas de soucis. Toi, tu fais très délicat. Encore une fois, tu sais, c'est l'habitude. Puis ça m'est arrivé plein de fois de casser des biscuits en les mettant sur la plaque. Oh, 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 oh. Ta mère, elle était pas très contente. Ah non, elle m'en voulait pas. C'est pas grave, c'est de la pâte, on recommence. Tu vois, par exemple, celui-là. Bon, si je le casse, On peut toujours voir. bah, on le remet dans le tas et puis on recommence. Ouais. D'accord? Oh ouais, ils sont magnifiques. Magnifique. 1, 2, 3, 4. Il reste encore la place pour 4 bonhommes. Ouais. Et
Voilà. Ah bah quand j'ai dit que j'allais me laver les cheveux, je n'ai pas menti, hein. Voilà. Je sais pas encore si je vais dormir avec parce que j'aurais peut-être un peu la flemme de le laisser toute la nuit. Bien que je sais que ça leur ferait du bien. Mais on n'est pas là pour parler de ma tête, on est là pour parler. Regardez ça, ils sont pas beaux? Franchement. Et ce ne sont que les premiers. Attention, on est sur un petit décor, très Pinterest, très Instagrammable, hein, vu que j'en ai fait évidemment une petite photo pour mon feed que je n'alimente que 5 fois par an, littéralement. Est-ce que je vous avais déjà bien montré cette maisonnette? Je sais plus, je crois que je l'ai eue l'année passée à la COP. Tout simplement. Alors moi je mets des très grosses bougies chauffe-plat dedans. J'ai des modèles comme ça que j'aime bien, que je mets dans cette maison et dans cette petite lanterne que j'ai aussi depuis un certain temps maintenant. Je saurais même plus vous dire d'où je l'ai, d'où je la tiens. Alors on était sur une journée 100% filles où Vincent a travaillé exceptionnellement. Les samedis de décembre, il travaille vu que les commandes sont légion au site internet de Payot et que il faut bien les envoyer un maximum pour qu'elles arrivent un maximum avant Noël. Et ce soir, il avait un petit Noël avec des copains. Donc on l'aura pas vu de la journée parce que quand je me suis levée ce matin, il était déjà parti et je pense que je serai déjà couchée quand il rentrera ce soir. Et avec Alice, c'était une super journée, que ce soit les biscuits, la petite session un peu apéro time ce soir, on s'est posé avec une petite planchette. J'ai sorti 2-3 trucs, un morceau de fromage, un morceau de pâté. Moi je me suis fait un petit cocktail que j'ai testé pour un petit Noël avec des copines mercredi soir. Je me suis dit que j'allais le tester avant, parce que c'est bien joli de le voir sur Instagram, tu sais, en réel, mais le faire c'est peut-être pas la même, on n'a pas toujours tous les mêmes produits partout. Donc des fois la recette peut différer un petit peu, mais là franchement le résultat était plutôt pas mal. Un petit gin fizz. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors du gin évidemment, il y avait du jus de cranberry, un peu de jus d'orange, un peu de jus de citron. Ah oui, et puis il terminait le verre avec un peu de ginger beer. Alors moi j'aime pas trop le ginger beer, donc j'ai mis une sorte de Schweppes agrumes au pamplemousse par-dessus. Franchement, impeccable. Voilà, je vais rajouter des petites baies surgelées dedans pour le jour J. J'hésite à faire aussi les fameux glaçons en jus de cranberry avec des petites baies dedans. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal, et un petit brin de romarin et tout, tu vois, un truc un peu sympa, un peu festif, voilà. J'ai pas beaucoup parlé de bouquins durant cette vidéo parce que j'ai pas franchement beaucoup lu. Qu'est-ce que j'ai essayé d'avancer un petit peu au cœur d'une nuit de Noël. C'est mignonnet pour l'instant, hein. J'ai lu quoi, 120 pages sur les 400, ouais 400 environ. Comme je vous avais dit dans la vidéo pioche de lecture de Noël, c'est une Friends to Lover, donc ils sont meilleurs amis, mais lui est depuis toujours amoureux d'elle. Elle n'a jamais vraiment pensé à ça plus que ça. Puis là cette année, elle a un peu des sentiments qui commencent à se réveiller, mais elle veut absolument garder leur amitié intacte, donc elle se refuse de un peu céder à ses sentiments et ses émotions. Donc gros quiproquo en perspective quoi, tu vois. Et il y a des passages plutôt mignons. Après je trouve que ça fait 120 pages que je suis dedans et il se passe pas grand chose. On n'est que dans leur appartement, dans leur coloc. J'aimerais bien sortir un petit peu, j'aimerais bien voir autre chose. Parce que là on est quand même toujours beaucoup, tu vois, les uns sur les autres et machin, et lui il rentre et lui il repart. Donc bon, c'est sympa pour l'instant, mais j'arrive pas vraiment à me plonger dedans, à rentrer dedans. J'avoue j'hésite à commencer un autre, histoire de le lire, parce que finalement quand on y pense, je n'ai lu qu'une seule romance de Noël, qu'un seul livre de Noël, et on est le 17. Tout va bien. Habituellement j'en ai déjà bouffé 4, tu sais, mais là, cette année, j'avoue cette semaine particulièrement, là, de la semaine du 12 au 17, là, j'étais un peu, tu sais, je sais pas, j'ai été un peu perdue, un peu plein de choses, un peu tout ça. Et j'ai pas été dans le mood et j'ai pas avancé comme j'aurais voulu avancer. Désolée, j'étais méga claire en fait. Mais ce n'est pas bien grave. Et de mon côté, je suis contente. Tous mes cadeaux de Noël sont faits. Et j'ai plus qu'à les emballer. D'ailleurs, en parlant de faire les cadeaux, je vous invite à vous rendre dans la barre d'infos, encore une fois, pour participer, si vous en avez envie, au concours de tirage au sort de cartes de vœux. Ça fait quelques années que je ne le faisais plus par manque de temps, honnêtement. Et puis cette année, j'ai eu envie à nouveau d'envoyer à 10 d'entre vous une carte de vœux pour la fin d'année. Alors je rappelle que dans le Google Form que vous trouverez en barre d'infos, il y a tout un descriptif. Lisez-le, c'est important quand même, parce que voilà, il y a toutes les modalités de concours.
C'est quand même beaucoup plus simple si tout le monde les lit et ça évite les questions évidentes. Donc le concours est ouvert du 18 décembre au 21 décembre. Donc mercredi 21 décembre, je fais le tirage au sort, histoire que jeudi 22 décembre, les cartes puissent partir et probablement arriver chez vous un peu après Noël. Bon, sur ce, je vais aller sécher ma petite... Oh oui, je ne vous ai pas montré l'avancée de mon petit projet. Écoutez, ça avance plutôt bien, je suis plutôt contente. Je vous le disais, on est sur une jaquette pour Alice, un petit gilet, appelez ça comme vous voulez, on va jamais y arriver de toute façon. Donc là pour l'instant je suis en train de mettre les manches en attente. Je suis un tuto sur YouTube, la personne le fait en top down, donc c'est à dire qu'elle commence depuis le haut, donc là vous avez le col, et puis elle va tricoter jusqu'en bas en laissant, voilà, là je suis en train de laisser une marge de l'espace pour les manches. Et puis je tricote. La laine est assez douce, franchement j'avais un peu peur au début en commençant le tricot. Je me suis dit mince, ça va être un peu piquant et Alice voudra pas le porter, mais je suis très étonnée, c'est très très doux. Et j'aime beaucoup ces dégradés de couleurs. Alice, je sais pertinemment que ça va lui plaire, donc je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Voilà ce que ça donne directement. Séchage, regardez-moi ça. Boing. Oh, je vous ai pas dit, il a plu. Donc, on n'avait plus de neige, évidemment. Mais, il a reneigé de jeudi à vendredi. Pas la couche qu'on en a eu la semaine dernière, mais il a reneigé. Voilà. Alors, je sais, elle va repartir d'ici mardi ou mercredi. Voilà, ils annoncent juste 12 degrés pour vendredi prochain. Tout va bien.